Oh là là, les amis, quelle histoire! Vous avez vu les résultats de la présidentielle d'hier? 44% pour le candidat anti-système, 28% pour le candidat de gauche et seulement 20% pour le candidat du peuple. Qui l'eût cru il y a encore 15 jours? En tout cas, voilà une bonne chose de faite. François Hollande va pouvoir partir en vacances en Corrèze avec Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Agnès B et Laure Adler. Ah, on me dit dans mon oreillette que ce n'est pas terminé, qu'un second tour est prévu au mois de mai prochain. Le candidat anti-système sera opposé à la candidate centriste. Mais cette dernière n'a aucune chance, d'accord. C'est juste une formalité. Tant mieux, hein. Mais on est sûr qu'au mois de mai, il y aura encore suffisamment de fonctionnaires au ministère de l'Intérieur pour opérer le décompte final des votes? Ah, des bénévoles, d'accord. Combien? 500 000 postes de bénévoles d'ici au mois de mai. C'est génial. 39 heures par semaine. Oui, ça me semble raisonnable, c'est bien, hein. Et payer combien? Rien du tout. Ah ben oui, ce sont des bénévoles, c'est logique, hein, je suis idiot. Et si on refuse un poste de bénévole, on perd ses indemnités de chômage. Ah, de toute façon, ok. Ah bah oui, non, c'est bien fichu, hein. Plus de flexibilité, c'est ça. Donc les fonctionnaires devront accepter d'alterner les périodes de bénévolat et de volontariat. Bien sûr, c'est un minimum, hein. Mais alors pour ce second tour, le 7 mai prochain, pour voter, il faudra de nouveau payer 2 €? Ça dépendra. Et de quoi? Les bureaux de vote vont être privatisés. Ah mais oui. Mais c'est ça la bonne idée. On pourra donner autant qu'on veut, en plus des 5 € de la redevance obligatoire. Et ça sera déductible des impôts, et ouvert le dimanche, bien sûr, par définition. Oui. Non, justement, je me posais la question, est-ce qu'on ne devrait pas changer le jour pour les élections? Le dimanche, c'est pas l'idéal, hein. Pour peu qu'il y ait des queues interminables comme hier, on risque de rater la messe ou d'arriver en retard à la manif pour tous. Ah mais oui, c'est vrai ça. Ah, quelle trouvaille! Et en même temps, ça paraît tellement évident. Donc il y aura dans chaque bureau au moins un isoloir qui pourra faire office de confessionnal, avec une brigade ultramobile de jeunes curés de la fraternité Saint-Pie-X qui font la tournée des bureaux. Très bien vu, hein. Ah, il a pensé à tout, ce candidat anti-système. Bravo. Je sens qu'avec lui, nous allons avoir force occasion de surmonter notre paresse naturelle et remobiliser nos ressources spirituelles. Et les autres candidats, me direz-vous, est-ce qu'on a des nouvelles? J'en ai quelques-unes. Le candidat de gauche, celui qui a fait 28%, alors que les sondages lui ont donné 36%, a fait le commentaire suivant: « Fait chier, quelle bande de connards, ces électeurs de droite, et dire que depuis 6 mois, je m'emmerde à boire des bières avec ces petits merdeux de fils à papa de jeunes avec juppé de mes couilles, tout ça pour me faire rétamer par un fils de notaire de sous-préfecture encore plus coincé du cul que mes zics, putain, fait chier, merde. Aïe, mon arthrose, ah les cons, aïe, putain de lombalgie, je t'en foutrais, moi, des 28%, chiotte, faut que je retourne pisser, je vais le faire sur leur basket à 200 €, à ces petits cons, font chier. » Fin de citation. Bon, il n'était pas de très bonne humeur, hein. Pour sa part, le candidat du peuple a également assez mal vécu l'annonce de ses 20% et donc son élimination au premier tour. L'élément déclencheur a été la réflexion d'un de ses collaborateurs qui a cru détendre l'atmosphère en lui tapant dans le dos et en lui disant « Bravo Bayrou !» Depuis, il récupère dans une salle matelassée des urgences de l'hôpital Sainte-Anne sous la surveillance attentive d'une quinzaine d'infirmiers psychiatriques équipés de fusils hypodermiques. Il est encore un peu nerveux, même après qu'on lui ait administré un calmant habituellement destiné à l'anesthésie générale des chevaux de course. Administration qui ne l'a pas empêché d'arracher les talonnettes de ses mocassins à glands avec les dents et de les mastiquer rageusement avant de les avaler tout en proférant des obscénités en argot qatari. Heureusement, il a été interné avant d'apprendre que son fidèle collaborateur Brice Hortefeux avait été retrouvé pendu dans la grange de sa maison de campagne dans le Puy-de-Dôme et surtout que son épouse avait été interpellée à l'aéroport de Roissy en direction de Marbella en possession de 2 petites mallettes remplies de billets de 500 € et en compagnie d'un certain François Barouin, grossièrement grimé et le visage traversé de tics nerveux manifestement simulés qu'elle comptait faire passer pour son mari. François Barouin, que je salue au passage et à qui je dis « Bon courage camarade, hein, ça va être dur de remonter la pente, mais tu le sais mieux que personne, en politique, rien n'est jamais perdu. » Enfin, en principe. À lundi.